petits michous, j'espère que vous allez bien. Je n'ai toujours pas mon portable, mais de tête on est le jeudi 23 juillet. Il doit être 18h40, quelque chose comme ça. Et je décide d'entamer ce nouveau vlog aujourd'hui. J'ai tellement de choses à vous dire et à vous montrer qu'il va falloir que je me tienne pour ne pas que je me fasse des rushs beaucoup trop gros. Parce qu'entre mes réceptions, mes craquages, mes lectures, il y en a beaucoup trop. Tout d'abord, j'espère que vous, ça va de votre côté. Si vous êtes en vacances, profitez franchement et profitez pour moi et pour tous ceux qui ne peuvent pas aussi. Pour le moment, ça s'il vous plaît, ça nous fera que du grand bien. Si vous n'êtes pas encore en vacances, force et honneur. Je pense qu'on va avoir tous au moins des petites périodes où on peut souffler, hein. Moi, je les attends avec impatience. C'est en septembre que je suis en vacances, donc pour l'instant, on serre les fesses et on attend que ça arrive. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Je peux vous dire que j'ai reçu 2 livres d'auteurs que j'ai déjà lus. Je vais vous les montrer du coup si je vais pas tout tomber. En fait vous voyez pas vraiment le bureau, mais le bureau c'est pire que le bordel en chantier, c'est même plus de mots, voilà. Alors je vous avais parlé dans le dernier vlog de ce roman-ci, donc La Cité des Centaures de Lucille Chaponnet, donc je vous montrerai le vlog juste ici, c'était spécial auto-édition. Et j'ai reçu le bébé en physique, tout comme le deuxième livre que j'avais lu à ce moment-là, qui était du coup Le Nouveau Parleur de Frank J. Matthews. Ils ont eu vraiment la gentillesse tous les deux de me les envoyer pour que je puisse vous en parler, notamment sur Instagram, faire des photos, donc ça va venir. Peut-être que je les prendrai durant ce vlog ou peut-être pas, je ne sais pas, on verra ce que ça donne. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a fait un craquage avec ma frangine. Alors en fait, moi je lui ai pris un livre, j'ai mis au bout d'un livre, il s'appelle, je vous mettrai la couverture, le livre de M. C'est un truc un peu post-apocalyptique je crois. Moi il me tentait beaucoup et quand elle a vu le résumé, ma frangine elle l'a pris direct. Donc j'attends d'avoir son avis pour savoir si moi je le prends ou pas. Et du coup moi je m'étais pris celui-ci en attendant. Donc 1, 2, 3 nous irons au bois de Philippe Leroy, publié aux éditions. Désolée pour le bazar. Le chéri vient de rentrer, la chienne était juste là, donc elle est partie en trombe et elle a dû vous péter les oreilles, je suis désolée. Donc je vous parlais du coup j'ai craqué sur ce gros bébé, qui est du coup le deuxième titre de l'auteur, puisqu'il a écrit aussi Dans la maison, et quand j'ai lu le résumé, ça me tentait aussi. C'est un truc un petit peu dark, un peu la Hunger Games, dans un style où on rentre sur un jeu sur internet et finalement vous vous retrouvez au milieu de la forêt, je ne sais pas trop quoi, mais j'aime bien les trucs dark comme ça, depuis que j'ai lu Wilder Girls, j'ai adoré, donc je l'ai ramené avec moi. Voilà. En termes de réception aussi, alors c'est pas pour tout de suite, il sort le 27 août exactement, mais il faut que je vous le montre. Regardez-moi ça, il est magnifique. Il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier, le premier livre, Le Masque de No, écrit par Camille Monceau, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc déjà, outre cette couverture magnifique, les tranches les gars, les tranches. Non mais j'adore quand ils font des trucs sur les tranches, c'est trop bien. Ça parle d'un truc japonais, trop contente, voilà. Je vous mets le résumé si vous voulez voir un petit peu d'après plus près. Voilà, parce que moi quand je voudrais le lire, je voudrais pas avoir le résumé en tête, donc je ne le lis pas. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est ça. C'est que j'ai acheté pour la première fois, oui il y a beaucoup de acheter, reçu, tout ça. J'ai acheté pour la première fois un roman graphique, voilà, c'est celui-ci. Il s'agit du coup de La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau, publié aux éditions Jungle. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, j'ai adoré. Et en plus de ça, c'est aussi ma première relation amoureuse MM. Je n'ai jamais lu de masculin. J'avais tout simplement peur en fait que finalement ça ne me correspond pas et que je n'arrive pas à justement trouver ça émouvant, dans le sens où j'ai du mal à m'y voir. Voilà, je suis une femme, ce sont des hommes, c'est pas évident. Et en fait non, pas du tout, hein. Très clairement, si vous avez les mêmes a priori que moi là-dessus, en termes imprégnation, je vais dire impénétration, imprégnation, ça va loin, ça va trop loin. Imprégnation, je suis fatiguée, excusez-moi, imprégnation, et bien finalement ça a trop bien marché. Et ça a tellement bien marché que j'ai été chercher un autre roman graphique, là il y a quelques minutes. Sauf que ça n'a rien à voir avec la cocotte, hein, très clairement. J'ai pris celui-là, voilà, on voit bien que ça n'a rien à voir, hein. Il s'agit du coup de Speak de Émilie Carroll, d'après le roman de Laurie Halse Anderson, publié aux éditions Rue de Sèvres. Et ça c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé, parce que quand je vous ai mis la photo sur Instagram de La saveur du printemps, je vous ai dit est-ce que vous avez d'autres romans graphiques à me conseiller et tout, ça m'intéresse de fou. Et il y avait notamment celui-là. Celui-là est assez dur, assez poignant, on parle notamment de viol dedans, donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va m'émouvoir, si c'est bien conçu ça va m'émouvoir. Et du coup il va falloir que je sorte les Kleenex, mais c'est pas grave, je prends le pli de le faire avec certaines lectures.
Et aussi j'ai été chercher un colis tout à l'heure juste ici, je l'ai acheté sur la page Vinted, sur le compte Vinted en fait de Des Pages pour s'envoler, qui est une gentille fille d'Instagram, elle est adorable comme tout, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est douce, elle est simple, elle est nature, je trouve ça vraiment génial. Et je lui ai commandé 2 livres, alors c'était un petit peu compliqué de les avoir parce que à chaque fois elle devait laisser sa boutique ouverte qu'un laps de temps puisqu'elle devait partir de chez elle, et à chaque fois à ce moment là moi j'oubliais de commander, donc finalement on a réussi, c'est cool. J'ai aussi 2 autres colis qui sont arrivés, mais quand j'ai voulu les chercher ils fermaient à 18 h, j'avais trop les boules. Bon, tant pis, j'irai demain, tout simplement. Donc, je vous propose de regarder cette réception-ci pour le moment. Je lui ai acheté du coup 2 livres de 2 maisons d'édition dont je ne connais absolument pas les titres, du moins je connais les titres hein, mais je n'ai rien lu de chez eux. Les 2 livres sont juste ici, donc tout d'abord il y a Water Witch de Alex Bell, publié aux éditions du Chat Noir. Donc il est juste ici, c'est un petit livre qui fait 267 pages, même pas 300, donc je pense que ça va se lire vite. Et je ne sais plus le résumé, absolument plus. Il parle de malédictions qui deviennent de plus en plus puissantes avec le temps, comme quoi qu'on aurait une demoiselle qui a eu un accident et qui a perdu l'usage de ses jambes, et on la suit 7 ans plus tard quand elle revient sur les lieux du drame qui a lieu du coup à l'auberge familiale du Water Witch, hein, évidemment sinon c'est pas marrant, qui est gérée par sa grand-mère qui est mourante malheureusement, et ce bâtiment a été construit avec le bois d'une épave d'un navire pardon, qui a eu un passé assez trouble dont la légende, c'est ce que raconte la légende en fait. Donc on va devoir découvrir les sombres secrets de l'auberge. Voilà, donc je sais que les avis sont assez dithyrambiques. J'ai l'impression que je sais pas parler aujourd'hui, c'est catastrophique. Désolée pour vos oreilles, vraiment, désolée. Les avis sont assez dithyrambiques et c'est pas grave, j'avais envie d'essayer, donc je veux voir ce que ça donne. Et le deuxième que je ne connais absolument pas, mais quand je l'ai vu sur sa boutique, que j'ai eu le résumé, bon bah j'étais tentée, c'est celui-ci. Il s'agit du coup des âmes captives, le premier tome, Les Messagers de G.H. David, publié chez Plume du Web. Donc encore une fois une maison d'édition, alors là par contre je connais aucun titre, autant les éditions du Chat Noir je les suis sur Instagram, eux je les connais absolument pas. C'est une première, c'est un livre de 300, quasiment 350 pages qui est écrit quand même assez gros, comme vous pouvez le constater. Donc je pense que ça va se lire assez facilement. Alors qu'est-ce qui est dit? Je vais vous le lire ce coup-ci parce que quand j'essaie de le refaire à ma sauce et que je suis fatiguée, vous avez vu, je prononce des mots qui ne sont pas français. C'est le Kimiland, Kimi Dictionnaire, voyez. Bon allez, je lis ce coup-ci, je me tais. Jeune antiquaire discrète, Sacha exerce en secret un pouvoir ancestral qui au cours d'une mission va la mettre en contact avec Athénaïs, romancière féministe du 19e siècle. Les 2 femmes paraissent connectées par un lien étrange et obscur dont Sacha ne parvient pas à s'affranchir. Un mystère qu'elle est prête à percer par tous les moyens jusqu'à ce qu'elle rencontre Aurélien, brillant avocat qui semble la connaître et en savoir bien plus qu'il ne le devrait. Entre malédiction et sombre prophétie, découvrez la quête des messagers. Ouais, j'aime beaucoup, voilà, c'est le genre d'intrigue qui me plaît. C'est une trilogie, je crois. Aïe, j'ai un doute. Je suis fatiguée, j'ai fait n'importe quoi, voilà. C'est comme d'habitude, hein, vous savez comment je suis, je vais pas me cacher parce que j'allume ma caméra et que des gens me regardent. D'ailleurs c'est pas des gens, c'est des kimichous. Voilà. Ah là là. Et bien voilà, du coup je vous ai montré un petit peu les réceptions. En termes de lecture, j'ai terminé, parce que oui, si mon bras est aussi haut, c'est parce que j'ai une pile de livres aussi haute sur le bureau, plus une deuxième. J'ai terminé For Dead Queens de Aristide Scholt, publié aux éditions Casterman. J'ai adoré cette lecture, ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré. Et en fait vous avez une espèce d'enquête dedans et ils vous disent à l'arrière du livre, sur le cucu, que vous ne devinerez jamais la fin. À part un petit élément, j'ai tout deviné. J'étais trop contente en fait, je suis pas du tout déçue d'avoir deviné, au contraire j'ai mené mon enquête, vous voyez, donc j'étais trop contente d'avoir réussi à tout trouver, sauf cet élément qui fait que j'ai pas eu un 100%, mais pour ma défense, on ne pouvait pas le trouver, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous, donc on pouvait pas le deviner, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous en reparlerai dans un update lecture, tout comme du coup La Saveur du Printemps que j'ai terminé il y a pas longtemps, donc aussi dans un futur update. Ou peut-être qu'il sera déjà paru, je sais pas, j'ai pas le planning en tête, voilà. Et actuellement je lis, alors je n'ai pas le livre avec moi et je n'ai pas ma liseuse, donc on se décale gracieusement et on vous met la couverture. C'est Les Arcanes d'Emera, publiés aux éditions Inceptio, qui ont eu la gentillesse de me faire parvenir, et jusque là c'est trop bien. J'ai lu 56% du livre, page 317, il doit en faire 550 je crois.
Et je trouve cette lecture juste géniale. En fait, on va suivre une nénette qui a perdu son frère. Il est mort il y a pas très longtemps dans un accident de voiture. Et depuis qu'elle s'est réveillée à l'hôpital, en fait, elle voit un fantôme. Mais vraiment, pas le spectre, machin. Elle communique avec lui, ils ont des blagues, ils se tapent des délires, tout ce que vous voulez. Donc elle le voit et un jour, il y a d'étranges messieurs qui viennent la voir et qui l'emmènent dans l'organisation. Et en fait, elle apprend là-bas que son frère n'était pas banquier, son frère était un singulier qu'il appartenait à cette organisation et que leur but sont de délivrer les âmes prisonnières des anges noirs. Alors là, quand on vous dit ça, genre mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis folle, l'accident a dû me tuer, je comprends rien. Non. Donc en fait, son frère avait le même don qu'elle, c'est-à-dire qu'ils sont des singuliers, ils peuvent aller dans les affres qui correspondraient grosso modo pour vous faciliter les choses aux enfers. Et dans les affres, vous avez les anges noirs, donc des anges déchus qui ont finalement capturé des petites âmes comme ça, tac 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 tac, pour un petit peu les tourmenter. Voilà, donc les singuliers, eux, doivent les libérer et les emmener à Emera, qui correspond grosso modo au paradis. Voilà, jusque là j'aime beaucoup trop les aventures dans les affres, je trouve ça génial. La personnage principale, je la trouve très bien, elle est très fraîche et elle est très spontanée. Elle est, je sais pas, c'est comme si elle a envie de vous dire mince crotte fut tes zut, elle va le dire. Et j'aime beaucoup le fait que l'auteur justement ne lui ait pas mis de filtre, elle paraît d'autant plus authentique et c'est plus facile de s'attacher à elle. Maël son fantôme, j'aime beaucoup aussi, même si on se doute qu'il y a quelque chose avec son histoire à lui, donc on a hâte de découvrir ça. Et le jeune homme avec qui elle fait coéquipier, justement son coéquipier, avec qui elle... Ouais, vous avez compris, ce jeune homme, et ben... Au début il fait le gros relou en vrai, hein. Je suis là genre... Tu la repousses, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose. Là, il la repousse moins et du coup, ça se passe bien. Et je l'aime beaucoup, jeune homme, et j'ai hâte de découvrir exactement ce qui le concerne. Donc juste là, je suis trop contente de cette lecture, j'ai hâte de continuer. Et je crois que ce rush est déjà beaucoup trop grand. Comme d'habitude avec moi. Voilà, donc je vais vous laisser ici les Kimichou. Je vous retrouve je ne sais quand pour une update. Voilou voilou comme toujours. Et ben, je crois que je vous ai tout dit. Donc à plus tard. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je crois qu'il y a encore de l'abus. Mais je suis pas responsable entièrement. C'est vrai. Oh mince les ciseaux. Ah, cette fois on est bon je crois. Hey les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en compagnie de la chose noire, oui, pour une nouvelle partie du vlog. On est le vendredi 24 je crois, il est 16h30, je viens de rentrer du travail, je suis passée au point relais et j'ai ouvert ma boîte aux lettres. Ça a donné 4 colis dont un énormissime, bon le énormissime je sais, hein, c'est moi et mon craquage, mais j'en ai reçu 2 dans la boîte aux lettres. Celui-ci, c'est très spécial, donc je vais le garder pour la fin, je vous dis ça juste après. Celui-ci, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais genre nada. Alors je vais l'ouvrir tout de suite parce que je suis beaucoup trop curieuse. Et maintenant que j'ai les ciseaux, surtout, je peux l'ouvrir tout de suite. En vrai, ça s'ouvre où? Les gars, il y a du scotch partout. Regardez, il n'y a pas d'ouverture. Je vais galérer. Attends. Oh oh. Oh oh. Dénas, tu veux pas perdre un œil, fais gaffe. Oh la vache. Oh, vous avez pas idée du nombre de livres qu'il y a là-dedans. Mais non. Je vous explique, vous savez que j'ai différents partenariats et notamment avec des maisons d'édition spécialisées dans l'univers du manga puisque j'aime beaucoup les mangas et je leur avais dit quelques titres, notamment la maison d'édition Ototo avec qui je discute depuis très longtemps maintenant et en fait ça a donné 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mangas. Non mais 9 mangas. Et en fait, quand j'ai donné des titres, ils m'ont donné tous les tomes qui sont parus jusqu'à présent. Mais c'est des dingues, ils sont beaucoup trop gentils. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que j'attendais le plus, c'était ceux-là. Voilà. Il s'agit de la petite faiseuse de livres. Alors là, il y a 3 noms. Alors on va essayer de dire ça proprement. Je vous promets rien, attention. Vous avez Miya Kazuki au scénario, Suzuka au dessin et au character design, Yushina. Et pour une fois, ils sont pas trop galères. Et j'ai pas pu résister quand j'ai vu toute cette petite beauté sur l'univers du livre en plus. Non mais... Ah là là, enfin voilà, je suis déjà plus là. Je suis beaucoup trop contente, c'est beaucoup trop adorable de leur part. On parle d'illettrisme, on parle de livres, on parle de... Ah, je suis trop contente. Et en plus c'est une série que vous m'avez beaucoup conseillée, donc alors là je suis beaucoup trop ravie. Ensuite, ah oui, celle-ci aussi, non mais c'est Noël, je suis surexcitée, je suis désolée.
j'ai reçu les 2 premiers tomes de ce manga là. Il s'agit du coup de Mythical Beast Investigation. Vous avez encore 3 noms, oh ils sont embêtants. Vous avez Koichiro Oshino en art, ils disent, au storyboard Keiichi Ayasato et au caractère design Lac. Bon, bah jusque là voilà. Est-ce qu'on en parle justement du design de ces livres? Je veux dire, c'est magnifique. Et alors ça, l'arrière, franchement, il me fait rire. Vous avez un lapin noir sombre là, qui est à genoux devant une petite fille avec une chauve-souris. Non mais ça a l'air beaucoup trop bien. Je sais plus exactement de quoi ça parle tout ça. Je vous avoue juste que j'avais très envie de les lire. Et de manière générale, en fait, je me les note sur une espèce de petite wishlist spéciale manga. Et quand j'ai l'occasion de les demander, bah je les demande, donc je suis beaucoup trop contente et je vais avoir de la lecture de ouf là. Ensuite, une nouveauté de la maison d'édition Ototo toujours, c'est ceci. Il s'agit du coup de... C'est écrit à l'envers. Oui mais ça se tient à l'envers. En fait moi j'ai fait dans le sens de la Fifi. En fait la Fifi elle tombe. Donc c'est comme ça. Enfin voilà, je suis un petit peu fatiguée. Le jour où j'ai décidé d'envahir la terre de Maiko Ogawa. Ouais c'est ça. Et là c'est bon, il y en a qu'un, c'est super cool. Et c'est eux qui me l'avaient pas mal conseillé à un moment donné. Donc j'avais vraiment envie de tester. Pareil les designs franchement, des fois ils savent trop y faire. C'est super bien fait. Je suis trop contente, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle lui propose de conquérir la terre avec elle. Ouais, voilà, c'est top. Et ensuite, pour terminer avec ce colis-ci, c'est une suite de manga justement. C'est celui-ci, il s'agit de The Irregular at Magic High School, donc le tome 2 et le tome 3. J'avais lu le tome 1 il y a un petit temps maintenant et j'avais franchement aimé. En fait c'est un univers de magie mais où la magie en fait c'est synonyme de technologie et on l'utilise via différentes technologies et on suit un frère et une sœur qui sont justement dans cette fameuse école et en fait la sœur c'est un peu l'élite si vous voulez et le frère il est dans les classes de cacaboudin. Du coup on les suit un petit peu comme ça avec les problèmes que ça engendre, on découvre vraiment comment s'apprécie la magie de cette manière et puis on sent bien qu'il y a un truc avec cette école aussi donc j'ai beaucoup trop hâte de les continuer, je suis trop contente de cette réception, ça fait trop plaisir, je pensais pas parce que comme la personne m'avait pas répondu par mail, je pensais juste que bah, elle était en vacances ou qu'elle avait pas vu ses mails, non en fait elle a envoyé, elle m'a pas dit, donc merci de tout cœur à la maison d'édition Ototo, c'est gentil comme tout. Ouais vous avez l'habitude avec moi je fais rarement des petits rushs. Mais là c'est des rush unboxing, c'est plutôt cool, vous croyez pas? Si c'est cool. Alors celui-là, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo, mais l'une des dernières, mais je sais plus ce que j'ai fait, là où je vous parle de budget, voilà, donc elle est juste ici, et je vous avais déjà fait un petit spoil sur celle-ci, attention vos oreilles. Voilà, j'ai tout arraché. Je vous en avais déjà parlé et je sais qu'il y a même une Kimichou qui a réagi. C'est pas parce que j'ai pas encore répondu aux commentaires que je les lis pas. Je préfère vous le dire. Qui a réagi en disant ah c'est trop bien que tu commences cette saga et tout, elle est juste géniale. Donc bon, la voici avec un petit mot genre bonne lecture. C'est super gentil. C'est emballé, trop mignon comme ça. Ça fait plaisir à voir dans du petit papier et tout. Franchement, il y en a ils se donnent hein, sur Vinted. Et j'ai du coup pris le premier tome de Fièvre Noire de Karen Marie Moning, les chroniques de Maclaye Lane aux éditions J'ai lu, voilà. Donc ça a l'air franchement super bien, je suis trop contente. Il est dans un état mais génial, vraiment super génial, donc je suis ravie. C'est notamment la saga préférée de Magico Books, qui est une fille que je suis sur Instagram, qui est genre une petite bulle de bonheur, de gentillesse, de douceur, et puis elle est belle comme un cœur cette fille, enfin voilà, et c'est sa saga préférée du coup, donc c'est grâce à elle que j'en ai entendu parler, et j'ai trouvé un bon plan sur Vinted, et j'ai craqué pour ne pas changer. Je vous propose de passer à cette bête avant de continuer du coup avec un colis très spécial, vous allez voir. Alors si vous vous dites que je craque mon slip très facilement, tout ça, oui, après c'était déjà compté dans les sous que je vous ai dit dans la dernière vidéo, où j'ai dépensé 230 € de livres ce mois-ci, voilà. Et bien là ce coup-ci je pourrais pas le faire genre comme l'autre, genre ça marche pas. Ah c'est trop bien emballé, ça fait trop plaisir, c'est super bien emballé, surtout quand on voit les livres qu'il y a dedans. Franchement mieux valait que ce soit valait, c'est pas français mais c'était mieux que ce soit bien emballé. Vous allez voir il y a vraiment de tout et je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a pas très longtemps de beaux livres, que j'adore ça etc. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de beaux livres en français de manière générale, et là j'ai trouvé des super offres sur des livres en VO du coup qui sont très beaux, donc on va faire crescendo. Le premier que j'ai acheté c'est celui-ci du coup. Alors oui j'achète de la VO alors que je n'ai pas commencé mes premiers livres en VO, je sais je sais mais je suis infernale. Il s'agit du coup de Tangled in Time, The Portal de Catherine
Qui? La Sky? Je ne sais pas. Voilà, là je fais mon accent à la noix de coco. J'aimais beaucoup le design déjà, physiquement parlant, du livre. Je le trouve très 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 beau et ça parle de princesse, de contes, de réécriture, etc. Donc je pense que c'est un anglais qui est plutôt accessible dans la même mesure que Forest of Shadows, juste derrière, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Par contre les deux autres, je ne suis pas sûre de les lire, très clairement. C'est plus pour la beauté du livre, mais vous pouvez pas. Voilà. Oui, ils sont trop beaux. Oui, je les ai pas lus en français non plus, mais me jugez pas, hein. Du coup, vous avez le premier et le deuxième tome de Six of Crows, la saga de Leigh Bardugo. Une des sagas de Leigh Bardugo, du coup, du Grishaverse et ses éditions. On n'en parle pas. Voilà comment se présente le premier tome, avec des tranches rouges, les gars. Enfin voilà, c'est beaucoup trop beau. Je crois que je les ai payés 6 € ces bouquins là. Je veux dire 6 € ça, même si je les lis pas, je peux pas les laisser quoi. J'ai pas la force. Et le tome 2 est encore plus beau parce qu'il faut savoir que je suis une grande maboule du doré. J'aime le doré sous toutes ses formes, en bijoux, en décoration, tout. D'ailleurs je ne mets que du doré. Je peux pas mettre de l'argent, je déteste l'argent, voilà. Donc du coup, beaucoup trop beau. Avec là les pages en noir et encore du doré. Enfin, oh là là. Très clairement, je sais hein, que c'est du high level in English pour moi, mais ils sont trop beaux, voilà. Et le dernier livre, c'est un livre en français, publié aux éditions Lumignon, que je ne connais absolument pas. Ce n'est pas un roman, mais quand je l'ai vu, je fais ouais d'accord, bon. Voilà, il s'agit du coup de l'extraordinaire almanach de la forêt, écrit, illustré et annoté par les sorcières. Je trouve ça juste tellement génial. Normalement il coûte 25 €, je l'ai payé 9 € je crois, donc trop contente. Sachant qu'en plus j'ai eu des réductions avec un achat en lot, mais l'intérieur quoi, juste l'intérieur. Vous allez voir quelques pages comme ça, oh là 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 là, ce genre de truc. Je sais qu'il en existe un sur l'univers de la mer ou de l'océan, je l'ai vu il y a pas longtemps sur un Instagram, donc vous voyez un peu le genre. Enfin voilà, encore une fois, je suis tombée dans le panneau, pieds joints dedans, donc il a l'air trop mignon, donc je le garderai peut-être pour le Pumpkin Autumn Challenge, je verrai, mais il a l'air beaucoup trop chou. Et le dernier colis, c'est très particulier. Alors, je vais essayer de vous expliquer sans être submergée, mais je promets rien. Je discute beaucoup avec certains Kimichou sur Instagram de manière générale et vous me faites aussi beaucoup de retours à me dire ah bah regarde j'ai craqué à cause de toi, etc, etc. Et notamment avec cette Kimichou-ci on discute beaucoup et elle m'a remercié de tout cœur parce qu'elle disait que c'était grâce à moi qu'elle a réussi à se lancer, donc j'étais déjà très touchée quand elle me disait des mots comme ça. Et de manière générale elle a toujours eu des mots très doux envers moi. Ce n'est pas la seule, c'est pas ce que je veux dire, mais des mots très doux envers moi et j'ai tendance à devenir vite très rouge, vite mal à l'aise parce que je conçois pas que tant de belles choses me soient adressées, je veux dire ça fait très bizarre. Et en fait il faut savoir que ça fait un long moment que j'ai envie de commencer les chroniques lunaires parce que vous arrêtez pas de m'embêter tous avec ça et puis j'ai envie de les découvrir évidemment. Donc j'ai hésité de craquer, sauf que bah, jusque là, jusqu'à présent vers chez moi impossible de trouver les chroniques lunaires. J'étais en librairie, j'ai essayé de commander tout, impossible, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai dit bon c'est destin, ils veulent pas que j'ai les chroniques lunaires. Et elle m'envoie un message un jour, message que je n'ai pas vu le jour J, j'ai dû le voir 2 jours après je crois parce que j'avais du retard dans les messages privés sur Instagram. Et quand j'ai ouvert et que j'ai lu ce qu'elle m'avait écrit, les larmes elles étaient là, ouais, c'était beaucoup trop touchant, beaucoup trop adorable et elle a décidé du coup de m'offrir le premier tome des chroniques lunaires. J'ai juste pas les mots, vous voyez, je trouve ça extraordinaire que quelqu'un ait envie juste de vous faire plaisir comme ça, juste parce que sous prétexte que vous lui donnez le sourire au travers de vidéos, au travers des échanges. Et j'ai promis que je pleurerais pas, donc je vais essayer. Je vous avoue que là je suis déjà pas loin, je pense que j'ai les yeux déjà qui brillent beaucoup, voilà. Donc je vais l'ouvrir et je pense que je vais essayer de me tenir, mais c'est juste incroyable et je veux pas que ça devienne une habitude, donc non, faut pas faire ça. Parce qu'après vous allez me voir en partenariat avec Kleenex, ça va être un truc de dingue. Mais j'étais beaucoup trop touchée et je crois que je le suis toujours autant. Et en plus les gars, sérieux, elle a choisi l'édition que je voulais le plus. En fait ils avaient les autres éditions chez moi et j'ai fait un caprice, je voulais cette édition en particulier, donc et c'est celle qu'elle m'a pris. Oh, je n'y crois pas. Voilà, le bébé il est là, je suis trop contente, il est magnifique. Donc c'est le premier tome des chroniques lunaires, pardon. Cinder de Marissa Meyer, je suis absolument bouleversée. Et en plus il y a son petit mot, je sens que je vais fondre, je sens très bien que je vais fondre. Oh elle est beaucoup trop mignonne. Alison, merci pour tes mots. Je suis désolée d'être aussi touchée et bouleversée devant vous, mais
Je suis comme je suis, donc je m'en cacherai pas, mais ouais, voyez, voilà, merci de tout cœur Alison, et garde tes sous ma belle, garde tes sous, t'as déjà tellement acheté à remplir tes bibliothèques et tout, donc merci infiniment pour celui-là, je vais le chérir, il est très particulier à mon cœur du coup, donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui dans ce vlog, tout du moins dans ce rush-ci de la journée. Que je suis bouleversée, que je suis très touchée, que j'ai l'impression d'avoir des vagues d'amour dans mon visage, in my face. En ce moment, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est tellement... Ah, vous voyez, c'est genre, waouh, je peux pas expliquer ça. Et je trouve ça tellement énorme de votre part. Alors oui, message gnangnan cucu, mais merci à tous énormément. Merci de tout cœur d'être comme vous êtes, d'être aussi présent, aussi enthousiaste. Et c'est juste énorme pour moi, vous avez pas idée. Donc merci, je vais aller sécher mes larmes devant une petite série. Mais c'est de l'émotion de bonheur, hein. Très clairement, je peux pleurer comme ça tous les jours, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà pour moi, et je vous retrouve plus tard. Mais merci encore pour tout et gros bisous ma belle. J'espère que vous allez bien. Nous sommes du coup le samedi 25 juillet et il est 16h54. Je vous retrouve du coup, puisque vous avez vu, j'ai réussi à ranger la pièce. Il y en avait partout à force de vous faire des unboxings, de tourner les vidéos et de pas avoir le temps de ranger, parce que une fois que je les tourne, je dois vite faire fissa à autre chose. Et du coup, j'en avais mis un étalage partout. Alors le problème, vous l'avez vu, c'est que l'étagère sur le côté, qui est anciennement uniquement ma bibliothèque, j'étais obligée de mettre tous les livres à l'horizontale tellement il n'y a plus de place. C'est Fukushima à la maison. J'en peux plus, il y en a partout. Et là, si vous vous dites qu'il n'y a plus rien, c'est parce que j'en ai remis partout. Je vous jure, il y en a partout. C'est Bagdad, je sais pas comment je fais, mais c'est normal. Je viens de vous tourner la vidéo des séries où je suis à jour, mes séries en cours, donc à jour, pas à jour, tout ça. Vous pouvez la voir juste ici si vous voulez. Alors, je me suis prêtée au jeu. Logiciel en réglage. Non mais Siri s'excite. C'est rien, Siri a cru que je lui parlais. Je vais éviter de dire son prénom parce que du coup il va encore m'embêter là. Mais du coup j'en ai mis partout, donc je suis très contente. J'ai plus de sagas en cours, à jour. Il parle plus français. Donc j'ai plus de sagas en cours à jour que pas à jour. Donc ça c'est une petite victoire. Le truc moins bien, c'est qu'il va falloir que je range tout dans les bibliothèques. Ça c'est... J'en ai marre de déjà tout ranger aujourd'hui. Je peux vous dire du coup que dans la nuit, j'ai terminé de lire Décalage de fesses sur la droite, Les Arcanes d'Emera, publié chez Inceptio, dont je ne connais toujours pas le nom de l'auteur. Voilà, je suis une fille en carton, tout va bien. J'ai terminé du coup dans la nuit. Il me restait genre 170 pages à lire hier, je crois. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je finirai samedi quoi. Mais impossible de le lâcher. Je pouvais pas lâcher cette chose. Et ils ont pas le droit de mettre des cliffhangers comme ça. Mais je vous jure, ils ont pas le droit. Je fais une contestation, une protestation, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas possible. Il se passe un truc avec notre héroïne. Génial, tout va bien. Et en plus de ça, on a une révélation sur un personnage dont on attend la révélation depuis le début, puisque c'est un fantôme qui accompagne notre héroïne. Je sais plus parler aujourd'hui. Notre héroïne, voilà, c'est pas du spoil, on le sait dès le début. Hein. Elle voit les fantômes, entre autres, hein, et il est tout le temps là avec elle. Et on sait pas qui il est, d'où il vient, son histoire et tout. Et à la fin, dans l'épilogue, on vous pense son histoire. Je veux savoir, voilà, je suis dans un état de frustration de telle sorte à ce que je sois très excitée, très enjouée, et me faut la suite. Donc c'est une trilogie terminée, en soi je pourrais la continuer, mais je peux pas. J'ai des livres à lire, alors je mets des gros guillemets quand je dis ça, mais par obligation. J'ai des livres d'auteur, j'ai des services de presse et tout, et je veux la suite. Déjà je veux négocier avec Inceptio.
parce que c'est eux qui m'ont donné le premier tome en numérique, donc je vais voir avec eux pour la suite. On va voir ce que ça donne, mais franchement c'est un coup de cœur, je ne peux que vous conseiller cette saga vraiment. Et de manière générale, si vous n'avez pas envie d'attendre mes avis, que ce soit sur Instagram, bon Instagram je suis quasiment tout le temps un jour, ou sur YouTube où ça peut prendre du temps, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'informations, je vous mets tout le temps le lien de mon livre addict, et en fait dès que je finis un livre, je le mets dessus, et tous les jours j'actualise le nombre de pages où j'en suis dans ma lecture en cours, donc ça peut vraiment vous aiguiller à savoir qu'est-ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que j'ai pensé de la lecture une fois terminée, tout ça, donc ça peut être vraiment cool. Et pour la lecture du jour, donc je me suis rendue sur Instagram et je vous ai fait un sondage entre deux lectures. J'avais envie de doudou, confort, romance, tout ça, et vous m'avez sélectionné celle-ci. Du coup il s'agit de Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry. Donc vous savez qu'il n'y a pas très longtemps ils ont fait une suite, alors si j'ai bien compris c'est pas vraiment une suite, mais c'est des personnages qui sont dans Eleanor and Gray qui sont du coup mis à l'honneur dans le nouveau roman, et c'est London and Shay, un truc comme ça, il s'appelle le nouveau, je sais plus exactement. Et en fait j'ai fait le lien toute seule comme une grande fille quand j'ai vu que c'était le même nom d'auteur et le même style de couverture. Voilà, sinon je savais pas. Et j'ai dû vous demander parce que j'étais pas au courant. Donc il va falloir que je lise ce bébé-ci qui ne fait rien d'autre que 440 pages. Donc c'est cool, déjà c'est un one shot, je ne vais pas mettre encore plus de saga, ça c'est bien. Et j'ai hâte de voir ça, j'ai besoin d'une petite romance d'amour. D'après ce que j'ai compris, c'est une fille qui est tombée amoureuse sans connaître grand chose à la vie à ce moment-ci. Et tout était parfait, sauf que finalement ils ont été contraints à l'adolescence de se quitter, de partir vivre leur vie chacun de leur côté. Sauf que les choses ont fait qu'ils se sont rencontrés de nouveau. Et que lui, vraiment ce serait assez tendax d'après ce que j'ai compris. Elle va devenir nounou de ses enfants. Et lui a l'air assez tourmenté, donc je pense qu'elle va vouloir l'aider. Et peut-être que ça va raviver de nouveaux souvenirs, de nouveau la flamme qu'ils avaient entretenue. J'ai hâte de voir ça, j'espère que je ne serai pas aussi chamboulée que nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, parce que là chamboulée c'est vraiment un doux euphémisme, croyez-moi. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Il faut que je monte encore du coup la vidéo pour demain. J'aimerais bien reprendre des photos parce que je commence à être limitouille de manière générale. Je vais voir si je peux vous mettre d'ailleurs des petits plans de comment je fais mes photos. Si ça peut vous aider et essayer de vous guider un petit peu, parce que vous me posez toujours beaucoup de questions, bah ce sera avec grand plaisir. Là on va falloir qu'on ait acheté 2-3 petites choses. J'ai un colis avec des robes à récupérer parce que oui, je veux des robes dans ma vie. Voilà, il y en a qui veulent des paillettes et des Kevin, moi je veux des robes, c'est comme ça. Et des livres, mais ça je les dis pas, j'en ai déjà beaucoup trop. Ça monte très haut quand même je trouve, hein. Vous avez vu tout à l'heure, ça montait très haut, oui. J'avais hésité aussi avec Too Young de Margot De Bortoli. Et en fait sur Instagram dans les sondages on peut mettre que 2 romans. Et j'avais montré les 3 à mon chéri, donc Too Young, Eleanor and Gray et Je te hais passionnément. Et je lui ai dit déjà faut que tu m'en enlèves un parce qu'il faut que je mette sur Instagram que 2. Il m'a enlevé Too Young. Alors en soi c'est bien, il m'a enlevé l'énorme pavasse, ok. Mais j'étais vachement intriguée par cette histoire. Bon vous vous doutez c'est une histoire de différence d'écart. En fait c'était une fille qui était nounou d'un garçon, ils avaient 6 ans d'écart je crois, un truc comme ça. Sauf que lui a passé le stade tout ça où il devient un homme, voilà, et finalement il veut conquérir son ancienne nounou, sauf que la différence d'écart et puis le fait qu'elle a été sa nounou un jour fait que ça rend les choses un peu tendax. J'avais très envie de le lire, mais non, il m'a dit voilà tu mets celui au Kimichou et vous m'avez décidé Eleanor and Gray, donc ça me va très bien, je l'ai acheté pour le lire aussi, vous en faites pas. Mais sinon en romance j'ai encore La Promesse de Mia Sheridan et Maybe Someday de Colleen Hoover. Je sais que ce livre vous avez beaucoup aimé et notamment Solène de Livre Addict m'a dit que c'était vraiment une pépite. Je le lirai plus tard, mais là j'avais envie de pas celui-là, donc il viendra plus tard dans mes lectures. Voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous dire mon avancement de tout ça. Kimichou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes
jeudi 29 juillet, il est 19 h. Ça fait un bail que j'ai pas pu vous reprendre dans ce vlog. En fait à chaque fois tous les jours je n'y arrivais pas à vous reprendre, j'ai dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Donc je vous reprends aujourd'hui pour la dernière fois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que du coup j'ai fini ce livre que j'avais entamé, du coup donc Eleanor Gray de Brittany C.C. Cherry, publié aux éditions Hugo. Si, pourquoi Si Cherry, il y a un seul C, vous faites pas voir. Les éditions Hugo dans la collection du romance. Je vous en ai déjà parlé en long et en large et en travers du coup dans l'update lecture que je viens de tourner. Mais c'était juste incroyable, voilà. J'ai fait les montagnes russes, c'est un coup de cœur intergalactique de la Terre. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré et j'ai rigolé en pleurant. Voilà, tout va bien, vous en faites pas. Je m'en suis bien remise mais il est juste incroyable. Je sais que vous êtes déjà beaucoup à avoir craqué par rapport à tout ce que j'ai dit dessus sur Instagram. Et j'espère sincèrement que vous allez l'aimer autant que moi et que vous allez me dire ce que vous en avez pensé parce que j'aime beaucoup vos retours par rapport aux conseils que je peux vous prodiguer. Je vous assure, c'est à chaque fois j'adore ça. Donc du coup, actuellement ce que je fais, c'est que je lis ceci. Ceci c'est du coup l'Empire de Verre, pareil vous l'avez déjà vu dans ma vidéo update lecture si jamais vous l'avez vu. Donc La fiancée du mal, le premier tome de Marie-Claude Gagnon, publié aux éditions Ada. J'ai pas beaucoup lu, j'ai lu une 50aine de pages et c'est un remake de La Belle et la Bête avec une bête version, je réutilise mes mots, crevure. Je vous jure que si je pourrais dire autre chose, je le dirais. Toutes les choses horribles que vous pensez de votre pire ennemi, franchement je le dirais à ce mec. Mais vraiment faut se lâcher. Et avant de vous quitter aussi, j'ai un petit unboxing. En fait, je vous explique. Je discutais avec l'une d'entre vous sur Instagram. On parlait notamment achat, bande dessinée, tout ça. Elle arrêtait pas de me dire que cette bande dessinée était merveilleuse. Et elle était déjà plus ou moins sur ma liste. C'est juste que j'attendais, comme toujours. Allez-y, non mais je sais que vous êtes en train de le dire. Dites-le plus fort. La bonne affaire, oui c'est ça. J'attendais la bonne affaire et j'ai réussi à la trouver. Donc elle m'a coûté 8 €, frais de port compris, je crois. Je suis en train de tout déchiqueter, je n'arrive pas à la voir, il y a trop de scotch. Je crois que je vais le faire en dehors de la caméra parce que je vais vous éclater les oreilles. Qui c'est qui t'a eu? C'est moi. Après un combat au corps à corps périlleux où j'ai lutté corps et âme pour sortir ce bébé, vous le manquerez, j'ai gagné. Voilà, du coup, ce que j'ai pris... Ah oui, il est beau. Il s'agit du coup du premier tome de Bergère guerrière de Jonathan Garnier, ou Jonathan, je ne sais pas. Amélie Fléchet est publié aux éditions Glénat. Ça fait un moment que je voulais craquer du coup pour cette saga de BD, sauf que comme je vous ai dit, hein, spéciale bonne affaire, j'attendais et j'ai trop hâte de la découvrir. Je l'ai pas eu du coup pour grand chose et elle me plaît beaucoup, donc si jamais... toi avec qui j'ai eu cette conversation, tu passes par là, tu as le droit de faire une fête du slip incroyable puisque oui, je l'ai craqué juste après notre conversation, il y a eu tout pile une offre et je fais ok, ça c'est le destin. Et dans cette histoire, les hommes sont partis depuis environ 10 ans à la guerre. Ça fait 10 ans que les femmes ne les ont jamais revus, ne l'ont jamais entendu parler de leur quelconque réussite, de leur survie, de leur mort, on ne sait absolument rien. Sauf que du coup, pour réussir à se défendre, elles sont devenues des bergères guerrières, des femmes surentraînées, motivées pour défendre le clan, tout ce que vous voulez. Et on va du coup suivre une adorable petite fille de 10 ans nommée Molly qui rêve de devenir une bergère guerrière. Elle va donc commencer son entraînement et on va la suivre dans ses péripéties. J'aime vraiment beaucoup le trait graphique qui est utilisé, je le trouve assez doux et en même temps assez parlant. Les couleurs sont assez sombres je pense pour faire penser quelque part à une forêt, bien que des fois vous avez davantage de couleurs claires qui ressortent pour le côté illuminé d'une petite fille. La bonne heure, la gaieté, tout ça. J'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de voir si ça va matcher avec moi parce que si ça match, ça veut dire qu'il faut que j'achète la suite. Vous vous en doutez bien. On va prendre plus ou moins notre temps, on verra selon le moment où j'ai envie de le lire. Et bien voilà les Kimichou, j'ai enfin terminé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, il y a eu pas mal d'unboxages, hein, mais je me suis un petit peu calmée. Quoique j'en ai 2 qui doivent arriver, j'en ai réservé 3 autres. Ouais bon, je dirais un autre jour que je me suis calmée. N'hésitez pas à me dire si vous aimez toujours ces formats. Je sais que de manière générale, ce ne sont pas les vidéos que vous préférez de ma chaîne, je m'en rends compte, mais j'aime beaucoup les faire et j'aime beaucoup avoir le retour de ceux d'entre vous qui osent franchir l'étape des commentaires. Ça me fait super plaisir. Je vous retrouve du coup très bientôt, comme toujours, pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien sûr tous les Kimichou. Je vous fais tout plein de gros bisous. À très bientôt.